Créateur, décembre 2023. Ode à l'amour en ce mois de Noël. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. En ce mois de décembre 2023, comment faire grandir l'amour sur votre planète la Terre ? L'amour est un vaste sujet, bien trop souvent uniquement envisagé et développé sous l'égide du mental intellectuel philosophique. L'amour ne s'explique pas, l'amour se vit. Il se vit par les mots du cœur qui parlent à l'âme. Il se vit dans le vécu expérientiel du quotidien de votre vie. Parlons de l'amour sous toutes ses déclinaisons. Tout d'abord, l'amour de soi-même. Dans votre société judéo-chrétienne, il eût été difficile, il y a ne serait-ce qu'un demi-siècle plus tôt, de parler de l'amour de soi-même, tant les fausses croyances privaient les êtres humains de s'occuper d'eux-mêmes. Prendre soin de son corps, veiller à harmoniser ses émotions et recevoir des soins pour guérir ses blessures d'âme en pleine conscience était culpabilisant et catalogué d'égocentrisme et d'égoïsme, tandis que l'activité intellectuelle était mise au premier plan. C'était une façon pour les autorités officielles de maintenir la population coupée de ses ressentis corporels, intuitifs, et donc d'affaiblir sa connexion à la source divine. Pourtant, l'amour ne peut émaner d'un être humain que s'il éprouve ce sentiment d'amour d'abord envers lui-même, ceci en se faisant du bien, en entretenant son corps physique, temple de son âme, en observant ses émotions pour y déceler, cachées derrière celles-ci, des blessures non encore guéries, en surveillant ses pensées pour y démasquer des fausses croyances ou des erreurs de perception mentale, de parasitage, de dépendances diverses. S'observer à tous ces niveaux permet d'améliorer sa santé, de corriger ses propres failles émotionnelles et mentales, de conscientiser les aspects karmiques de sa propre vie. S'aimer soi-même en ce sens décrit, c'est reconnaître sa valeur personnelle et être en gratitude de ses propres progrès et victoires sur soi-même. S'aimer soi-même, c'est élever sa propre vibration et avancer à grands pas sur son chemin d'évolution, d'ascension. C'est pouvoir accéder à l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour inconditionnel divin. Parlons maintenant de l'amour au sein d'une famille. L'amour des parents envers leur enfant est un amour responsable, généreux, bienveillant, stimulant. Les parents sont un modèle pour l'enfant. Ils portent l'entière responsabilité de ce qu'ils inculquent à leur enfant, qu'il s'agisse de la vérité de leur transmission, tout comme des fausses croyances, qu'il s'agisse aussi de l'amour qui émane d'eux. Et cet enfant suivra, ou non, leur exemple en grandissant. Il n'en reste pas moins que les parents ont ce rôle de modèle dans l'amour. Aimer son enfant, c'est savoir, en tant que parent, mettre son ego dans sa poche et tendre la main à l'enfant en difficulté, en faisant le premier pas, ou même un énième premier pas, en se souvenant que c'est le parent qui aide l'enfant et non l'enfant qui s'occupe du parent. Aimer son enfant revient à le guider en total respect de qui il est, avec ses dons, ses qualités et ses fragilités, afin qu'il avance en confiance vers ce pourquoi il est venu sur la terre. Aimer son enfant,
consiste à l'aider à développer son propre discernement pour qu'il soit lui-même vigilant à ne pas tomber dans les pièges de la matrice de synthèse. Aimer son enfant, c'est l'aider à prendre conscience de ses failles et à l'encourager à les guérir. Ceci, afin qu'il entre dans sa propre puissance créatrice, à condition toutefois d'être soi-même des parents éclairés, ouverts en conscience et dans le cœur. Aimer son enfant, c'est, après lui avoir offert ses bases solides, le laisser voler de ses propres ailes en toute liberté, tout en restant disponible et aidant si besoin. Quant à l'enfant, aimer ses parents consiste en tout premier lieu à les accepter tels qu'ils sont, puisque c'est son âme qui les a choisis avant cette incarnation terrestre, puis à les respecter, à prendre modèle sur ce qu'ils font de façon juste et alignée aux lois divines, tout en laissant de côté, sans aucun jugement, ce qui est désaligné dans tout domaine de la vie. Tout est expérience et ses futurs choix se feront selon son positionnement personnel au fil de sa maturation. L'amour parent-enfant et enfant-parent est empreint de respect, de rigueur, de tolérance dans le discernement, en totale compassion et sans complaisance. Abordons ensuite l'amour au sein du couple. Aimer l'être qui partage sa vie, c'est souhaiter profondément son bien-être, être attentif à ce qu'il exprime, à ce qu'il fait au quotidien, en l'encourageant dans ses réalisations positives et en le conseillant avec une totale fluidité et sans jugement s'il semble y avoir une faille. C'est veiller à sa sécurité s'il est en difficulté ou en danger, s'il est perturbé dans son équilibre physique, émotionnel et ou mental. C'est aussi faire attention à toute négligence envers l'autre, à tout égo ou égoïsme qui relèverait d'une forme de violence larvée, faisant alors baisser la vibration du couple et par là même nuire à la paix. C'est pouvoir lui exprimer en toute transparence ce qui provoque une incompréhension ou une souffrance, en mettant au grand jour une blessure qui reste à soigner, ou encore un blocage résiduel entre les deux êtres, un nœud à dénouer entre les deux cœurs. C'est s'unir au niveau de tous les corps physiques et énergétiques et parvenir à la montée de Kundalini du couple compatible. C'est progresser ensemble et avancer l'un à côté de l'autre sur le sentier de la vie, le chemin de l'ascension. C'est se compléter dans l'union du féminin et du masculin sacré pour réaliser le mandat du couple harmonieux. Qu'est-ce que l'amitié ? Lorsque la relation entre deux personnes est pérenne, créant un lien profond de respect, de sympathie et d'entraide, on parle d'amitié, qui est une variante de l'amour. Avoir un ami, c'est aimer passer du temps en sa compagnie, c'est échanger des idées, des souvenirs, des services. C'est être là lorsqu'il y a un coup dur, solidaire et dans la compassion. C'est aussi savoir recevoir l'amitié de l'autre et se laisser aider en toute gratitude. Le hasard n'existe pas et les amitiés relèvent également souvent de liens karmiques positifs. Lorsque le lien karmique est lourd, l'amitié peut devenir une relation toxique et alors gagner à être dissoute. Ce lien karmique se vit également dans toutes les autres situations d'amour vécues entre les êtres humains. Quid de l'amour du prochain ?
Cet amour du prochain se nomme l'amour de l'autre lorsqu'il est à son balbutiement. Au fil de l'élévation de la vibration de l'être, cet amour mûrit, s'enrichit en générosité, en paix, en compassion, et tend doucement vers l'amour inconditionnel. Cet amour se vit au quotidien, d'abord auprès de vos voisins, de vos collègues de travail, puis tout simplement par quelques mots du cœur qui remercient ce qui est beau chez l'autre, par un sourire à la personne croisée à la boulangerie, un mot gentil et attentionné à l'étranger qui semble en souffrance dans la rue, un geste de générosité envers celui qui est dans le manque, un mot d'encouragement à l'enfant créatif, un service spontanément rendu à un inconnu dans la difficulté. Souvenez-vous, il n'y a pas de hasard et vos pas sont guidés. Lorsque vous aimez, vous êtes amené à pardonner. Le pardon est un acte d'amour qui vous débarrasse progressivement de votre ego, vous conduit à l'acceptation de l'autre dans une immense tolérance, tout en restant toujours dans le respect de qui vous êtes. Le pardon permet à vos cellules de capter davantage de lumière qui grandit alors en votre aura et vous transforme en un être brillant, dans le sens qu'il émane la lumière et la puissance divine. Lorsque vous pardonnez, votre vibration est si belle qu'elle touche l'entourage, l'aidant à évoluer dans votre sillon. C'est l'effet boule de neige qui atteint toujours plus de personnes, qui influence l'entourage et les convainc naturellement, sans prosélytisme, que la lumière divine est puissante, source de joie et de paix. L'amour est bienveillance, fluidité, compassion, douceur dans la rigueur des lois divines. L'amour ne juge pas. L'amour ne craint pas de donner ni de recevoir. L'amour ouvre le cœur. L'amour pardonne et illumine. L'amour guérit. L'amour vous relie à tous les êtres humains de l'humanité et se répand depuis votre cœur jusqu'à l'endroit du globe terrestre qui a besoin de paix et de douceur. L'amour vous unit à tout ce qui est vivant sur la planète, à la terre-mère vivante, vibrante, magnifique, emplie de bonté et de générosité, source intarissable d'abondance. Vous unit au règne animal, avec l'interaction de sa sublime intelligence du cœur animal. Vous unit au règne végétal, avec la beauté et la bienfaisance extraordinaire des arbres, des plantes, des fleurs. Vous unit au règne minéral, avec l'accompagnement des pierres, des roches, des montagnes. L'amour vous relie aux êtres essentiels de la nature, elfes, ondines, fées, gnomes, lutins, salamandres, géants des montagnes, aux êtres de lumière qui, depuis l'au-delà, œuvrent à la protection de la terre et de l'humanité. L'amour vous relie à Dieu, Père, Mère. Décembre et le mois de Noël, fête chrétienne commémorant la venue sur la terre de Jéchoua, mon cousin dit Jésus. Il y a plus de 2000 ans, Jéchoua est venu expliquer aux humains de la terre comment aimer. Son merveilleux message d'amour est plus que jamais d'actualité. Aimez-vous, répandez l'amour dans tous les moindres recoins de votre belle planète. Imprégnez d'amour chacune de vos pensées, paroles, actions, afin de provoquer la bascule
vers le nouveau monde de la beauté de 5e dimension. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.